Et coucou, j'ai décidé de te faire une petite série de vidéos dans laquelle je te parlais un petit peu de mon passé et de certains épisodes de ma vie. Et je suis en train de préparer des vidéos dans lesquelles je t'explique les périodes où j'ai vécu en foyer, dans différents foyers, dans différentes villes, le pourquoi, le comment et comment c'était. Et ce que je voudrais te raconter avant, ce qui n'est pas logique, mais tu sais que j'ai pas de logique. Ce que je voudrais te raconter avant, c'est quand 20 ans après, je suis retournée dans un des foyers dans lequel j'étais restée super longtemps. Et je voudrais partager avec toi ce que j'ai ressenti et pourquoi en fait ça a remué des choses avec moi et quelles ont été les conséquences de ce retour dans ce fameux foyer. Pour situer, j'ai passé plein de temps en foyer, souvent c'était des foyers pour famille et donc j'étais avec ma mère et mes frères et sœurs. Et c'était des foyers d'urgence pour certains. Et j'ai notamment été dans un foyer qui s'appelle la Draille à Marseille, qui est un foyer d'urgence qui est dans le centre-ville et qui accueille les femmes qui s'enfuient par exemple de leur foyer. C'était notre cas. Je suis désolée, il y a un peu de bruit. Je suis désolée. En fait là, je suis au YouTube Space pour te situer où je suis. Et devant moi en fait il y a de l'eau, je te montrerai après, avec des bateaux qui passent, un port, machin. Et voilà, il y a des bruits. Bref, j'y ai passé un peu de temps et en fait, quand j'y étais, je devais avoir 13 ans. Et 13 ans, c'était il y a à peu près 22 ans. Oh, c'était il y a 22 ans. Et alors, il n'y a pas longtemps, je pense il y a 3 ans, 3-4 ans, j'ai décidé d'y retourner parce que j'étais en ville et je sais pas pourquoi, je suis passée à côté, je me suis dit tiens, je vais aller voir comment ça se passe, comment c'est, et j'étais curieuse de ressentir ce que j'allais ressentir en étant là-bas. Par rapport à ce foyer, j'avais plein de souvenirs d'enfants et d'adolescentes parce qu'en fait j'avais été quand j'étais toute petite et j'ai été retournée en étant plus grande. La première fois que j'ai été, ça avait été un peu traumatisant pour moi parce qu'en fait à l'époque dans ce foyer il y avait des immenses dortoirs et les enfants étaient séparés et en fait tous les enfants dormaient dans un dortoir tous ensemble avec des lits superposés et moi j'avais passé plusieurs nuits là-bas avec ma petite sœur. Et je me souviens avoir eu surtout vachement peur, j'étais vraiment petite. J'ai des souvenirs, c'est flou mais j'étais vraiment petite. Quand j'y suis retournée vers 13 ans, le souvenir que j'ai de ce foyer c'est qu'il était immense, c'était un grand immeuble, je suis désolée, il y a plein de monde qui rigole alors que le sujet est sérieux normalement. C'était un grand immeuble avec plein de salles. Cette fois-ci c'était des grands dortoirs mais qui étaient plus aérés et on dormait sur des lits superposés mais il y avait les mamans avec les enfants, donc il y avait plusieurs familles par dortoir. On avait donc le lit superposé plus une toute petite colonne, tu sais les trucs de quand tu vas travailler et tu mets tes habits dedans là, les machins pour ranger les habits. On avait droit à ça et c'était là qu'était entreposé à peu près toute notre vie. Il y avait un grand réfectoire, des immenses couloirs et je passais beaucoup de temps à promener en poussette mon petit frère Issam qui était bébé pour qu'il s'endorme. Je me souviens aussi qu'il y avait une grande cour extérieure et que fallait rentrer dans le foyer pour pouvoir avoir accès à la cour et que souvent les mamans me confiaient leurs enfants et j'étais un peu la petite nounou de tout le monde dans le foyer parce que j'étais une ado et que j'étais sérieuse et voilà, donc j'avais plein de souvenirs de moments avec les enfants ou à lire dans cette cour intérieure. Ce que je me souvenais aussi, c'était des moments de ma mère, des moments d'interaction de ma mère avec les autres femmes. Ma mère a un très fort caractère et il me semble qu'elle s'en disputait, il me semblait en tout cas qu'elle s'était disputée plein de fois avec les autres femmes. Et il me semblait que pour elle, ça avait été une expérience difficile que de vivre avec des gens dans les foyers, et notamment dans celui-là. Mais je pense que ça vient du fait qu'on était dans un foyer d'urgence et ça veut dire qu'on était plein, je vais parler pour les femmes, mais c'était plein de femmes qui avaient leurs propres problèmes, qui venaient ici dans des moments désespérés de leur vie et elles étaient toutes ensemble, donc forcément que ça créait des conflits ou disons que forcément tout le monde était un petit peu à fleur de peau. J'avais le souvenir que ma mère cuisinait beaucoup aussi dans ce foyer. Il y avait un réfectoire mais il me semble qu'il y avait des jours où c'était les femmes qui cuisinaient ou bien je sais plus très bien comment ça marchait mais j'ai le souvenir de ma mère en train de cuisiner et j'ai aussi surtout le souvenir d'une grande salle de jeu qui était en bas qui était assez triste avec des livres et des jouets. Je me souviens y avoir passé beaucoup de temps surtout pour les livres
Et aussi parce que là-bas je gardais mon petit frère et ma petite soeur, et je crois que je gardais aussi les enfants des autres. Franchement on m'a trop exploité dans ce foyer. Je gardais les enfants des autres et j'ai le souvenir d'une salle de jeu avec la porte fermée. Et je sais pas si je me mélange avec un autre foyer. Il y avait un autre foyer où en fait en haut de la porte il y avait une sorte de lucarne et la poignée était en hauteur pour pas que les enfants puissent sortir de la salle de jeu. Ce que je trouve horrible maintenant que je suis grande. Et je sais pas si c'était la même chose que celui-là, mais je pense pas. Bref. J'y suis donc retournée parce que j'avais une certaine curiosité. J'avais aussi, je crois, envie de fermer une page. Il y a plein de trucs comme ça dans ma vie où j'ai la sensation de ne pas totalement avoir tourné la page. Il y a des endroits où je crois que j'ai besoin d'aller, ou des gens que je crois que j'ai besoin de voir. Et souvent d'ailleurs, quand je revois des gens et quand je clarifie des choses, même 10 ans, 15 ans après, quand je dis pardon ou quand je dis je te pardonne à une personne, ça ferme un petit peu le livre, du moins l'histoire que j'ai avec cette personne, et ça me permet de passer à autre chose. Et c'est marrant parce que tant que je ne l'ai pas fait, je pense régulièrement à ces gens ou à ces choses ou à ces lieux. Et j'ai besoin de faire ce petit pèlerinage. C'est ce qui, je pense, m'a poussée à aller dans ce foyer. Donc j'avais cette curiosité, j'y suis allée, j'ai été super bien accueillie. J'ai expliqué qui j'étais. Les gens ne me connaissaient absolument pas parce qu'il y avait 20 ans qui étaient passés, bien entendu, c'était plus les mêmes personnes qui travaillaient. Et en fait c'est le directeur en lui-même qui m'a accueillie. Et on a eu une longue conversation dans laquelle je lui ai expliqué ce que j'étais devenue. Et je lui ai expliqué que j'avais fait des études de droit pendant longtemps, que j'avais créé une société, que maintenant j'avais des magasins, machin. Et je me souviens avoir vu énormément de fierté dans son regard quand j'expliquais ça, parce que il m'a dit qu'il était toujours très heureux quand il revoyait des enfants des foyers qui s'en étaient sortis dans la vie et qu'il en avait vu plein. Et je suis persuadée qu'il y a énormément d'enfants de foyer qui s'en sortent et qui ont de très belles vies. Et donc j'ai eu énormément de fierté et j'étais hyper émotionnée d'avoir en face de moi cette personne qui était si fière de moi, d'autant plus que c'était un homme et que j'ai pas trop ce regard paternel sur moi. Donc je me souviens d'avoir été super fière d'avoir cet homme qui était fier de moi, qui était fier de mon parcours. Il m'a fait visiter les locaux et le premier truc que j'ai remarqué, c'est que tout avait changé, bien évidemment. Tout avait changé parce qu'il y avait 20 ans qui étaient passés, toute l'installation, la présentation du lieu, la configuration avait changé. La salle de jeu existait toujours, mais elle était vachement plus confortable, douce et ouverte que dans mon souvenir. Je me souviens pas avoir visité les dortoirs, ou si je les ai visités je m'en souviens plus, mais je suis pas sûre que c'était encore la même configuration, à savoir des immenses dortoirs avec tous les enfants et les mamans dedans. Je suis repassée par les couloirs et ça m'a ramené plein de souvenirs, plein d'odeurs, plein de bruits. Ça m'a ramené à plein de soirées que j'ai passées, comme je te disais, à arpenter les couloirs avec mon frère. Tu sais, quand on est dans un foyer, on va pas forcément à l'école dans cette période-là. En tout cas, moi, j'allais pas forcément à l'école parce on s'était échappé et qu'on était caché dans ce foyer-là. Donc, on pouvait pas sortir du foyer. Et donc quand tu es dans un foyer, en tout cas de mon expérience, tu t'ennuies énormément. Et je me suis rappelé en fait cet ennui monumental que j'ai ressenti quand j'étais dans ce foyer. Et ça m'a un peu bousculé en fait de me remémorer tout ça. Ça m'a fait un peu comme une Madeleine de Proust où tu revis des émotions que tu n'as pas vécues depuis des années. Et tu fais des gros retours en arrière. Ensuite on a été dans son bureau et là en fait il a ressorti le dossier de ma mère, ce qui était fou parce que ça existait toujours, il existait toujours 20 ans après. Et il a ressorti le dossier de ma mère et là ça a été un moment très intense pour moi parce qu'il m'a lu des passages. Et ces passages en fait il décrivait ma mère, c'est compliqué à expliquer mais il décrivait ma mère du point de vue des gens du service social qui devait être un point de vue très certainement très juste, mais ça correspondait pas forcément à l'image que je me faisais de ma mère. Ça mettait en avant des failles de ma mère et justement ce qui est ressorti c'était son fort caractère, le fait qu'elle se disputait avec des femmes et le fait qu'elle s'imposait un petit peu comme la chef et qu'elle entrait en conflit avec d'autres qui s'imposaient aussi comme la chef. Et c'était
assez vrai parce que ma mère, quand elle était plus jeune, maintenant qu'elle est plus vieille, je sais pas encore, que je crois qu'elle est encore un peu comme ça, mais ma mère a beaucoup ce caractère-là, dont j'ai peut-être hérité, mais pas autant, d'arriver quelque part et de devenir très vite un peu la petite chef de l'endroit. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup de peine et ça a remué beaucoup de choses en moi, le fait d'avoir cet avis extérieur sur ma mère, probablement parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas réglées avec ma mère, probablement parce que j'ai aucune distance du fait que ce soit ma mère, et probablement que de voir ma mère à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui en plus la connaît pas, c'était très particulier. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai vécu dans ce moment où je suis retournée dans le foyer, ça c'est ce qui a été le plus perturbant. Et quand je suis sortie de là, j'ai beaucoup pleuré, alors qu'en fait, il n'y avait rien de spécial et il n'y avait rien de méchant à propos de ma mère et de notre expérience, parce que ça parlait aussi de notre expérience. Et d'ailleurs, il y avait une partie sur moi et une partie qui disait que je m'occupais énormément de mon frère, mon frère et ma soeur, que ma mère me donnait beaucoup de responsabilités et même un peu plus que ce que j'aurais dû avoir, qu'elle déléguait énormément sur moi, que j'étais assez discrète, et quoi d'autre, je me souviens plus, ça remonte à trop longtemps. Et tout ce qu'il disait, bah, c'était aussi assez vrai, mais ça m'a ramené en fait à une époque qui n'était pas forcément la meilleure époque de ma vie. Suite à ça, je suis désolée, il y a un bateau qui passe. Suite à ça, j'ai vraiment eu la sensation de boucler cette boucle-là, de fermer ce livre. J'ai plus ressenti le besoin ou l'envie de retourner sur ce lieu. J'ai plus jamais vraiment pensé à ce lieu-là. Là, j'y ai pensé vraiment par hasard parce que je t'écrivais une autre vidéo. Et du coup, pour moi, ça a été très salvateur. Je sais plus. Le bateau est petit. Il fait un bruit, ma gueule. Ça a été très salvateur de passer là-bas. Et alors, si je pouvais te donner un conseil, si toi aussi tu as vécu des choses fortes sur des lieux ou avec certaines personnes, je pense que ça peut être intéressant d'y retourner pour faire une sorte de petit pèlerinage, de petit pèlerinage et accepter de remuer un petit peu des choses qui sont pas faciles, mais pour un peu, tu sais, remuer pour concerter, pour remettre les choses en ordre. Tu sais, des fois il y a comme un petit bordel et tu le vois, tu vois ce tas de petits trucs en bordel et tu dis putain, il faudrait vraiment que je m'en occupe, et puis les années passent, elles passent vite, 20 ans après tu t'en es toujours pas occupé, puis un jour tu le fais, ça te prend pas beaucoup de temps, c'est chiant, mais une fois que tu l'as fait, c'est fini, c'est réglé. Et bien peut-être que ça peut être bien de le faire, je sais pas, tu me diras, dis-moi si jamais tu as déjà vécu ce genre d'expérience, de régler ce genre de trucs qui traînent et régler tes trucs du passé, tu vois. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple sur un petit retour d'un moment de ma vie. Il y a un soleil là-bas qui est magnifique, que tu peux pas voir, et si je te le montrais, tu le verrais pas non plus. Je vais te montrer un petit peu où je suis, parce que c'est vraiment trop beau et je te fais des gros bisous, d'accord? Alors là-bas, il y a le soleil magnifique, et là en fait, il y a la mer, avec tout au fond une petite île. Et là, ce que tu vois, le grand bâtiment blanc, c'est un grand musée brésilien qui est magnifique, qui s'appelle le musée de demain. Et ça là, c'est le YouTube Space de Rio. Je te fais des bisous.